Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo dédiée à Docker. Donc ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo dédiée à Docker. On est à la 17e vidéo de la playlist Docker. On avait vu déjà les Dockerfiles, on avait vu les volumes, les networks, etc. Donc je vous invite à vous rendre dans la playlist Docker pour voir tous ces éléments-là. Là, on va s'intéresser à un niveau, quelque chose un petit peu plus avancé au niveau de Dockerfile, c'est le Dockerfile multistage. Alors le principe de Dockerfile multistage, on va partir sur une base où on souhaite déployer une application WAR, un fichier WAR, un site web en l'occurrence, qui fait un simple Hello World avec 3 images. Tout ça, c'est dans un dépôt. Le dépôt, dont je vous mets le lien, tout ça dans la description. On n'a que 3 pages dedans et dans ce fichier on le gère avec Maven. En fait, notre gestionnaire de projet c'est Maven pour Java avec un pom.xml qui reprend les éléments nécessaires à la construction de notre package. Donc pour faire ce déploiement, on a besoin en gros de 3 étapes qui sont quasi souvent incontournables, c'est-à-dire un git clone pour récupérer le dépôt, ensuite un Maven, notamment package, pour pouvoir packager, builder notre applicatif, et ensuite cet applicatif, on va l'insérer dans notre serveur, notre web serveur Tomcat. Et tout ça, sur un serveur classique, ça va pas être très pratique parce qu'en fait, on va commencer à avoir des gestions de dépendance à réaliser. Par exemple, pour Maven, on va avoir du Java 11 qui va être difficile à gérer. Pour du Tomcat, on va avoir aussi des dépendances. Donc, c'est pas forcément évident. En plus, ce qu'on veut, c'est pas forcément installer tout un tas d'outils sur notre serveur parce que peut-être qu'après on va vouloir installer d'autres choses et on va se heurter à des conflits au niveau de ces dépendances. Donc pour ça, on peut utiliser Docker. Donc le premier réflexe avec Docker, c'est qu'on pourrait très bien utiliser une image Docker qui contient Git pour faire notre Git clone. Avec un montage de volume, on pourrait récupérer cet élément-là, faire ensuite utiliser une autre image, une image Maven, monter un volume à l'intérieur, runner, et récupérer notre fichier construit par Maven, notre package. Ensuite, on pourrait aussi runner donc une image Tomcat dans un autre conteneur, puis ensuite obtenir notre résultat. On a un moyen plus rapide, c'est le Dockerfile multistage. Donc dans un seul fichier Dockerfile, on peut placer plusieurs from. Donc là, en l'occurrence, que je viens de vous décrire, on va le mettre dans un seul fichier Dockerfile et on va créer une seule et unique image finale, même si on s'appuie sur d'autres images auparavant. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On part d'une image, d'un premier from, d'une image qui contient Alpine, et on dit que cette image, on l'assimile, on lui donne un nom, qui s'appelle clone, en l'occurrence. On définit un répertoire de travail, donc un workdir, qui est /app, et dans ce /app, qu'est-ce qu'on fait? On fait un git clone de notre dépôt. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, on dit voilà, on va partir d'une autre image qui contient Maven. Donc en Alpine, relativement légère, on est sur du Maven 3.5. On lui donne, elle, un autre nom qui est build, donc as build. On se place dans un workdir qui est /app également. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un copy. Sauf que d'habitude, quand on fait un copy, on fait un copy simple, donc d'un répertoire situé sur notre host, qui est héberge Docker, vers un répertoire qui est à l'intérieur de notre image. Là, on va fonctionner un petit peu différemment. On va dire from l'image auparavant, donc celle qu'on a nommée clone, donc from clone, tu me montes ce qui est dans clone, donc app et le git clone, donc le war hello maven, tu me montes ça dans /app de mon image Maven. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais un run mvn package. Donc là, on va packager notre git clone qu'on a obtenu, notre applicatif. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on va passer à la partie Tomcat. Et on va réappliquer on va réappliquer la même chose. On va dire from Tomcat. On n'a pas besoin de lui donner de nom, puisqu'en fait, cette image-là, cette partie, on ne va pas la réutiliser par la suite. C'est la partie, on va dire l'image finale. Et on va continuer à faire ce qu'on vient de faire. Là, on va faire un premier copy et on va dire que from build, donc build, je vous rappelle, c'est l'étape où on a utilisé l'image Maven. Donc from build, tu me récupères le war qui est dans /app target. Donc target, c'est généré par Maven une fois qu'il a packagé notre applicatif.
et tu montes tout ça dans l'endroit qui va bien au niveau d'un serveur Tomcat, donc USR local, Tomcat, Web Apps, et voilà, on a notre Word. On fait pareil pour les autres fichiers, où on fait un copy, et là on copie un répertoire intégralement, mais on part aussi toujours de from build, donc l'image qui a été générée par notre Maven. On expose le port 8080, et voilà, on a quelque chose de fonctionnel. Donc on va faire tout ça en démo. Donc moi j'ai ici le Dockerfile qu'on vient de décrire, ni plus ni moins. Donc là je vais faire un docker build-t. On va appeler cette image comme on veut, on va l'appeler warfile par exemple. Voilà. Et là on lance la construction. Donc là vous voyez qu'on part sur le premier from. Et là, on télécharge l'image, donc Alpine Git, donc ça va aller relativement vite. Hop, voilà. Donc là, une fois que cette image va être téléchargée, on va faire le git clone. Donc là, hop, c'est parti. Donc le git clone se lance, donc on se met dans le workdir, et on a un run qui est fait à partir du git clone. Donc là, ça va aller relativement vite. Maintenant, on part sur l'image Maven. Alors, comme j'ai pas un gros débit, ça risque d'être un petit peu lent. Donc sur l'image Maven, même principe. Donc il y a un téléchargement de l'image qui a été lancé. Donc là, c'est en cours. Donc le workdir, je crois qu'on avait déjà vu ça dans des vidéos précédentes. Pour les gens qui connaissent un petit peu moins le Dockerfile, n'hésitez pas à vous reporter aux autres vidéos auparavant. Il y a quand même quelques petites notions à avoir avant de passer sur ces éléments-là. Pendant que j'y suis, je vous fais un petit coup de pub. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur cette vidéo, à commenter, à dire si vous utilisez les Dockerfile multistage. Je sais que c'est pas quelque chose qui est couramment utilisé parce qu'en fait ça vient un petit peu en conflit avec, alors pas vraiment en conflit mais en concurrence avec d'autres outils qu'on utilise quand on fait des pipelines, notamment Jenkins. Et on peut se poser la question, quel est le plus intéressant des deux? En fait, ce qu'on vient de faire là, le git clone, le Maven, et ensuite la construction du Dockerfile, avec le Tomcat, l'image Tomcat, ça peut être un peu plus intéressant de le faire par Jenkins. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir gérer un petit peu plus les logs, les gestions d'erreurs, les gestions de tests également. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien tester auparavant le package Maven avant de construire l'image Tomcat finale, plutôt que de tout compiler dans un seul fichier et de lancer comme ça. Après, là ce qui est intéressant aussi, c'est que le Dockerfile on n'en a qu'un, il est guidé, il est versionné, on peut le mettre à la racine de notre projet. Donc globalement, les deux sont intéressants. Je vous dirais, quand on fait un pipeline avec Jenkins, c'est aussi très très sympathique parce qu'on voit les choses. Donc là, vous voyez, c'est le Maven qui se lance, notamment le Maven package. Donc là, il télécharge les dépendances de Maven. Donc ça va aller assez vite. Hop. Donc après, nous, on va passer à l'étape Tomcat. Donc ce qui a été généré par Maven va être injecté dans l'image Tomcat finale. Donc là, on a le build qui est réalisé. Et donc là, d'ailleurs, ça a été très très vite. Vous voyez le from Tomcat ici, donc l'étape finale avec les deux copies, et l'image a été générée. Donc si je fais un docker images, hop, j'ai bien un warfile qui est ici. Donc si je fais un docker run -d, hop, -name, on va l'appeler tomtest ou tomfile, tomtest. On va dire -p, on expose le port 80, donc sur le port 8081, le port 8080 du conteneur. Donc là sur ma machine locale, sur le host, je vais pouvoir taper en 127.0.0.1 le port 8081, et c'est là que mon application va répondre. Et là, donc l'image, on va dire warfile. Donc je lance ça. Si je fais un docker ps, hop, j'ai bien mon conteneur qui tourne. Donc si je me rends ici, je dis 127.0.0.1 en 8081, et donc là j'ai bien mon application qui répond avec mes pages qui fonctionnent. Voilà. Donc c'est pas grand chose, mais c'est intéressant de savoir qu'on peut fonctionner comme ça.
si je fais un Docker Images de nouveau, donc là on a eu 3 images qui ont été téléchargées, une seule qui est utilisée, la finale la plus importante c'est la WAR-file, donc si on a quelque chose à pousser, à stocker sur une registrie, c'est l'image WAR-file. On a aussi, donc qui sont présents, l'image Alpine qui n'existait pas auparavant, et l'image Maven ici. Potentiellement, on peut faire un clean de ces éléments-là une fois qu'on a construit notre image finale. Voilà, c'est un petit peu au choix. Bon, c'est pas des choses volumineuses, hein. Vous voyez que l'image Maven c'est 119 mégas et l'Alpine Git c'est 27 mégas, donc c'est pas grand-chose. Et tout ça, au final, sur ma machine, je n'ai pas Maven installé et voilà, j'ai quelque chose d'assez clean. Si je veux dropper, supprimer tout ça, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt sur Xavki.